There's been so much speculation and so much misinformation, and it's just been about entertainment and public consumption, and you want to keep something for yourself. Do you see growing old together? Of course. We wouldn't have 6 children if we weren't absolutely sure of that. Big news out of Hollywood. After 12 years together and 6 children, Angelina Jolie is filing for divorce from Brad Pitt. Now, I've got some breaking news for you this morning. Angelina Jolie has made some shocking new allegations against Brad Pitt. In new court documents, the actress alleges Pitt choked one of the couple's children and struck another in the face. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons aborder un gros dossier. Il s'agit donc des Brangelina, comme on les appelait. Oui, on les appelait, parce que maintenant c'est plus Brangelina, maintenant c'est juste Angelina et Brad. Le divorce, je dirais pas du siècle, mais de la décennie, parce que ça traîne depuis 2016. Et là, c'est pas joli ce qui est en train de se passer là depuis quelques jours par rapport aux enfants. Donc je me suis dit qu'il était temps d'aborder toute cette histoire. J'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur ma chaîne. Je vous la mets dans le petit i où j'avais parlé du mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston jusqu'au divorce quand Angelina Jolie est arrivée dans le décor. Bon, alors on fait la suite. Qu'est-ce qui s'est passé donc entre Brad Pitt et Angelina? Revenons au début. Donc ils se rencontrent, pour rappel, sur le tournage de Mr. and Mrs. Smith en 2004. Tout de suite, grosse alchimie. Bon, Brad Pitt est marié à Jennifer Aniston depuis 2000. Angelina, de son côté, elle a déjà divorcé 2 fois. Elle était d'abord mariée à l'acteur britannique Johnny Lee Miller et également à Billy Bob Thornton. Et c'est lors de ce second mariage qu'elle a adopté un petit garçon, Maddox, qui est originaire du Cambodge. Et c'était donc en mars 2002. Mais 3 mois plus tard, elle se sépare de Billy. Donc de son côté, Brad, ça fait 7 ans qu'il est avec Jennifer Aniston lorsqu'ils annoncent leur séparation le 7 janvier 2005. Bon, là, c'était la folie. Donc Angelina, on l'a présentée comme la maîtresse, mais à chaque fois, Brad et elle-même ont toujours dit que non, il n'y avait pas eu tromperie ni rien. Être intime avec un homme marié alors que mon propre père a trompé ma mère, ce n'est pas quelque chose que je pourrais pardonner. C'était ce qu'avait déclaré à l'époque Angelina. Je ne pourrais pas me regarder le matin si je faisais ça. Je ne serais pas attirée par un homme qui tromperait sa femme. Did Angelina Jolie break up your marriage? No. Everyone says she's a home wrecker. It's a good story. I've been in these tabloids for 14 years now. At some point, you just become the Zen master of it all. Did you know there'd be cameras everywhere? Did you know there'd be cameras in Kenya? Well, obviously not. Obviously not. I mean, it's an amazing fact, the bounty that's on my head and the lengths that these people go to get these shots and the amount of money that they're paying for these shots. If you want to make me the bad guy, I'll be the bad guy. I know my truth. I respect my truth. And I have no qualms. Bon, alors, Jen et Brad, c'est fini. Jen, la pauvre Meskina, qu'est-ce qu'elle déclarait à Vanity Fair? Chacun a ses pensées personnelles, mais je préférerais de loin que tout le monde passe à autre chose. Je ne suis pas définie par cette relation. Je ne suis pas définie par le rôle qu'ils me font jouer dans ce triangle. Cela m'exaspère. What would be your big lesson from this whole thing? The other day, I was doing yoga, and with my girlfriend, and we finished. We were sort of sitting there, just sort of stretching, and I looked over at her and I said, "You know what? I have to say, I'm feeling a feeling I don't know if I've ever actually felt before, and that is that I don't want to be anywhere other than where I am right now." Ok, bon, on arrive en janvier 2006. Angelina nous confie être enceinte de son premier enfant biologique, donc de Brad Pitt, on est bien d'accord. La même année, Brad Pitt est devenu le père adoptif du 2e enfant d'Angelina Jolie, Zahara. Elle a adopté une petite fille, donc il l'a adoptée également, et il a aussi reconnu Maddox. Donc les 2 enfants portent le nom de Jolie et Pitt. Angelina donne naissance à leur première fille biologique, Shiloh Nouvelle, en Namibie en mai 2006, et au printemps de l'année suivante, Angelina adopte
Pax Tien, qui a 3 ans et qui vient d'un orphelinat du Vietnam. Et Brad l'a également adopté 1 an plus tard. On apprend au Festival de Cannes 2008 qu'Angelina attend des jumeaux. Donc il y aura Knox Léon et la fille s'appelle Vivienne. Ils naîtront tous les deux en juillet 2008. I feel like I was always kind of looking for purpose when I was younger, and I always wanted something wild and something just full of. I wanted my life to be very full. Now my life is so full and so loud and so full of chaos in my house, and the most beautiful chaos with these lovely little people. So we have a pretty great relationship. We have, you know, anytime we don't, if anything, we only go through periods where we're working too much, and we kind of say, honey, we're working, you know, one of us is working too much, or we haven't seen each other, we haven't spent enough special time, and we just, as soon as we identify it, we just know we have to find some special time, and then we reconnect. But we're never far apart. We're you know, we raise the kids together, we take turns working, so we try to stay pretty close. Quelques années plus tard, on a Angelina Jolie qui déclare « J'ai beaucoup de chance avec Brad, c'est un vrai gentleman, mais c'est aussi un vrai homme. Il a le merveilleux équilibre d'être un père extraordinaire, formidable et aimant. Un homme très intelligent et physiquement, c'est un vrai homme. » Pendant ce temps, Brad déclare « J'ai très peu d'amis, j'ai une poignée d'amis proches et j'ai ma famille et je n'ai jamais connu de vie plus heureuse. » Ah, ça fait mal pour les ex. Bon, ils se marient 10 ans plus tard, lors d'une cérémonie intime dans la chapelle de leur maison. Donc c'est un vignoble français, Château Miraval, dans le sud-ouest de la France. Is he the love of your life, or do you not think that there is one love in the life? He makes me feel that there is, yeah. Yeah, no, he's of course the love of my life, yeah. Yeah. Do you see growing old together? Of course. We wouldn't have 6 children if we weren't absolutely sure of that. Mais c'est aussi là qu'il va commencer à avoir de l'eau dans le gaz, car seulement 2 ans plus tard, c'est fini. Nous sommes en septembre 2016, Angelina demande le divorce, et il y a le FBI même qui s'en est mêlé, ainsi que le département des services à l'enfance et à la famille de Los Angeles. Pourquoi ? Ils font une enquête sur Brad Pitt, pour abus présumés sur enfant, suite à un incident survenu dans le jet privé de la famille. Alors, je vous avais un petit peu parlé de cette histoire-là dans un update que j'avais fait un jour sur Angelina et Brad Pitt, mais pour rappel des faits, parce qu'il y a eu des rebondissements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on est en septembre 2016, ils sont dans leur jet privé, ils sont en route pour l'aéroport de Nice, et là le ton commence à monter entre Brad et leur fils adoptif Maddox. Brad aurait commencé à traiter Maddox de CON, de petit CON. Angelina, elle a tout de suite détaché sa ceinture en mode maman ours, et elle s'est dirigée vers Brad Pitt. Donc ils se sont rendus aux toilettes afin de s'expliquer, et là ça aurait dégénéré. Donc apparemment elle s'est rendue compte qu'il avait quand même pas mal bu. Lui il a commencé à lui crier dessus, il l'aurait attrapé par la tête et secoué, et ensuite il l'a agrippé par les épaules et il a continué à la secouer. Il y a les enfants qui se sont dirigés vers la porte des toilettes en criant « Maman, ça va ?» Et Brad aurait répondu « Non, maman ne va pas bien, elle ruine cette famille, elle est folle. » Donc il y a l'un des enfants, on ne sait pas lequel, mais apparemment il ne s'agit pas de Maddox, qui aurait rétorqué « Ce n'est pas elle, c'est toi, espèce de CON ». Bon, là, Brad Pitt aurait vu rouge, donc il serait sorti des toilettes pour se jeter sur son enfant. Angelina Jolie l'aurait attrapé par derrière pour l'arrêter, et Brad, essayant de se dégager d'Angelina, il aurait fait en fait un geste vers l'arrière, et du coup, il serait tombé, et Angelina se serait blessée au dos et au coude dans la chute. Les enfants se seraient précipités vers eux pour tenter de protéger leur mère, et avant que tout ne soit terminé, Brad Pitt a essayé d'étouffer l'un de ses enfants et en a frappé un autre au visage. Les autres ont supplié Brad d'arrêter, ils étaient tous effrayés, et apparemment c'était pas fini parce que Brad Pitt émergeait périodiquement à l'arrière de l'avion, puis leur criait dessus et les injuriait. Il s'en est finalement pris à Angelina Jolie, il aurait versé de la bière sur elle et il aurait aussi versé du vin rouge sur les enfants. Donc là, Angelina Jolie a tenté d'intervenir en attrapant son mari, et lorsqu'ils sont sortis du jet privé, Brad aurait crié va te faire voir, je te quitte. Bon, 6 jours plus tard, Angelina Jolie déposait une demande de divorce. Donc tout cet incident là, tout ce que je vous ai relaté, c'est ce qu'on a découvert dans les documents qui ont été déposés au tribunal par rapport à
tout ce divorce. Donc ça, on le savait pas. On savait qu'il y avait une altercation dans un jet privé, mais on n'avait pas autant de détails à l'époque. C'est sorti au fur et à mesure. Brad Pitt a été mis en examen à cette époque-là pour maltraitance envers ses enfants, mais finalement, aucune charge n'a été retenue contre lui. Il y a une source qui avait affirmé à cette époque, Brad buvait et la confrontation est devenue incontrôlable. Il avait absolument tort dans son comportement, mais il s'est immédiatement excusé et a reconnu qu'il avait dépassé les limites. Il le regrettera toujours et a immédiatement pris des mesures pour résoudre ce problème et essayer de se faire pardonner. Brad a apparemment arrêté de boire immédiatement après l'incident. Oui, là-dessus, Brad a été assez transparent. L'année suivante, en mai 2017, il a donné une interview à GQ où il a dit qu'il avait arrêté de boire et de fumer du canna. Depuis que j'ai quitté l'université, je ne me souviens pas d'un seul jour où je n'ai pas bu, fumé ou quelque chose du genre. Je fuis les sentiments. J'ai tout arrêté sauf boire quand j'ai fondé ma famille. Mais même l'année dernière, je buvais trop. C'est juste devenu un problème. Soit vous l'aignez toute votre vie, soit vous y répondez et vous évoluez. C'est là que va commencer la saga de ce divorce. La garde des enfants et le domaine, le vignoble. Oh là là, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça on est encore dedans. Alors déjà, juste après leur séparation, ils n'ont pas réussi à trouver un accord à l'amiable concernant la garde des enfants. Brad Pitt se rend régulièrement chez Angelina Jolie donc pour voir ses enfants et ça s'arrange pas parce qu'en mars 2021 il y a Maddox, donc le plus grand, qui témoigne contre son père. Ça s'est passé le vendredi 19 mars, donc là il a 19 ans. Il aurait témoigné en tant qu'adulte au sujet du conflit de la garde en cours. Donc il a apparemment dressé un portrait très peu flatteur de son père et il a également émis au juge le souhait de supprimer Pitt de son nom pour ne garder que Jolie. Donc déjà il y a ça, donc ça se passe en mars et 2 mois plus tard, Brad Pitt obtient enfin la garde partagée des 5 enfants parce que donc Maddox là il est adulte donc il reste les 5. Donc c'était une victoire sauf qu'Angelina Jolie elle a dit non. Le juge en fait qui avait statué en faveur de Brad Pitt, apparemment c'est le même qui les avait mariés. Donc Angelina et son équipe juridique ont déclaré que ce juge n'avait pas divulgué de multiples relations professionnelles, commerciales et financières au cours de l'affaire avec l'avocat de Brad Pitt et son cabinet d'avocats. During the custody case, Brad was claiming that Angelina was blocking him from having access to the kids, and she was warned by the judge in the case, Judge Outerkirk, to knock it off or she could lose custody. And right after Judge Outerkirk gave that final warning to her to stop blocking access to the kids is when she went after Judge Outerkirk and then eventually had him removed from the case for unrelated reasons for failing to make adequate disclosures to her. Elle pense que le juge n'a pas été fair play, donc elle fait appel et elle va obtenir gain de cause. Elle a encore la garde complète et Brad a juste le droit à des visites. Il va donc déposer à nouveau des documents devant la Cour suprême de Californie où il demande que l'éviction du juge de l'affaire ne remette pas en cause sa décision. Mais parce que du coup Angelina Jolie a fait écarter le juge. C'était là aussi où il y avait donc un conflit. C'est que selon le juge, il a fait son travail, il a interrogé plein de proches du couple pour savoir comment Brad se comportait avec les enfants. Les retours ont été satisfaisants, c'est pour ça qu'il avait accordé une garde partagée, sauf qu'Angelina Jolie de son côté demandait à ce que les enfants puissent témoigner. Apparemment, selon je ne sais plus quelle loi ou décret, ils avaient le droit de témoigner même s'ils étaient mineurs. L'âge qu'ils avaient, en tout cas là, ça rentrait dans le créneau d'âge, qu'on va dire ça comme ça, et ce juge n'a pas voulu. Selon elle, c'est injuste, les enfants avaient le droit de témoigner et de dire par eux-mêmes s'ils voulaient être en garde partagée ou non. Bon bref, toujours est-il que de toute façon elle a eu gain de cause. Donc là, à ce moment-là, pour rappel, Maddox il a 20 ans, Pax 17 ans, Zahara 16 ans, Shiloh 15 ans et les jumeaux Vivienne et Knox ont 13 ans. En parallèle, le domaine. Alors là aussi c'est une histoire, reprenons depuis le début l'histoire du vignoble. Ils l'ont acquis le 8 mai 2008 pour la modique somme de 25 millions d'euros. 8 jours avant la signature de l'accord, le directeur commercial de Angelina Jolie a suggéré d'ajouter une clause stipulant qu'en cas de séparation du couple, chacun aurait le droit
de racheter la part de l'autre. Brad Pitt a refusé, affirmant que ce n'était pas nécessaire pour deux personnes raisonnables, et à ce moment-là, il avait une participation de 60% dans l'entreprise viticole ainsi que le domaine, tandis qu'Angelina Jolie était propriétaire des 40% restants. 2014, ils se marient. Quelques mois avant leur union, en décembre 2013, Brad Pitt décide d'offrir à Angelina, sa future épouse donc, 10% de sa part pour la somme d'1 € symbolique afin qu'ils soient partenaires égaux. Ok, c'est ça qui va créer le bazar des années plus tard. Donc 2016, divorce. Angelina Jolie, elle essaye de vendre sa part de la propriété à Brad Pitt, mais lui, il veut inclure une clause de confidentialité concernant l'épisode du jet privé, soi-disant. On va en reparler après. On arrive en 2021. Angelina Jolie décide de vendre ses parts à Tenut Del Mondo, une filiale du groupe Stoli, contrôlée par l'oligarque russe Yuri Shefler. Et suite à ça, Brad Pitt porte plainte contre elle, car d'après lui, elle aurait brisé sa confiance alors qu'ils s'étaient tous les deux promis de ne jamais vendre sans le consentement de l'un ou l'autre. Donc les documents judiciaires qui ont été soumis par Brad allèguent qu'Angelina avait intentionnellement cherché à lui faire du mal en vendant sa participation dans l'entreprise. Il affirme également que l'entreprise viticole était devenue une entreprise mondiale de plusieurs millions de dollars et l'un des producteurs de vins rosés les plus réputés au monde grâce à son travail, et qu'Angelina Jolie n'avait contribué en rien au succès de Miraval. Elle affirme de son côté que la vente des parts du domaine lui permettait d'obtenir une indépendance financière afin de trouver une forme de paix et de clôturer ce chapitre profondément douloureux et traumatisant de sa vie et de celle de ses enfants. Et elle réplique avec son équipe judiciaire en traitant Brad d'enfant irritable à propos de cette vente. S'il a sans doute visité les vignobles pour admirer le travail des ouvriers français qui ont fait le succès de l'entreprise, Brad Pitt n'est pas un vigneron, c'est un acteur. Il s'occupe d'illusions, pas de terre ni de raisin. Au cours des années où il a construit, entre guillemets, l'entreprise, il a filmé et est apparu dans des dizaines de films, sans parler d'innombrables apparitions promotionnelles, voyageant à travers le monde pour des avant-premières de films et assisté à des soirées hollywoodiennes. Brad Pitt a gaspillé les actifs de la société, dépensant plusieurs millions de dollars pour la rénovation d'une piscine, la construction et la reconstruction d'un escalier 4 fois et la restauration d'un studio d'enregistrement. Donc en gros, il fait n'importe quoi avec l'argent, quoi. Et Brad, de son côté, il veut les 10% qu'il lui avait offert en guise de cadeau de mariage, car en plus de ça, elle lui a jamais donné l'euro symbolique. Alors ça donne quoi? Donc on arrive en février 2024, victoire pour Brad Pitt. Attention, victoire, c'est pas fini quand même. Il y a eu un procès, c'était le 1er février, donc là en 2024, devant les tribunaux de Californie et du Luxembourg. Donc Brad Pitt a soutenu qu'il devait avoir une participation majoritaire dans son vignoble avant qu'Angelina ait vendu ses parts à Yuri Shefler. Donc il veut toujours récupérer ses 10% et garder le contrôle de la propriété. Alors le tribunal luxembourgeois a décidé que pour l'instant, les 10% reviendraient à Brad Pitt jusqu'à ce qu'il y ait une décision finale. Voilà où on en est par rapport à cette histoire. Mais 4 avril 2024, elle revient avec son équipe d'avocats concernant donc toujours ce vignoble. Sauf que là, l'argument, c'est la maltraitance physique qu'il a exercée sur elle. Normalement, ça n'a rien à faire dans l'histoire. Ça, c'est autre chose. Le vignoble, c'est une chose. Le reste, c'est autre chose, quoi. C'est vicieux, n'empêche, ce qui se passe là dans l'histoire. Parce que donc, elle reparle de l'incident de l'avion, mais pas que. Elle dit que les violences physiques de Brad Pitt envers elle et ses enfants ont commencé bien avant 2016, bien avant cette histoire de jet privé. Mais que là, le jet, vu que s'en est pris aux enfants, c'était la goutte d'eau, donc c'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. Et donc dans la requête qu'elle a déposée en avril, là, donc le 4 avril, elle se présente comme une victime de violences conjugales et elle espère que le juge puisse divulguer des communications qui prouvent que Brad Pitt ne l'autorisait pas à partager sa part du château Miraval à moins qu'elle n'accepte un accord de confidentialité large et contraignant. Un accord qui, selon les avocats de Brad Pitt, était destiné à protéger l'entreprise, mais selon le camp d'Angelina, ça visait plus à acheter son silence et taire les bruits sur son comportement violent. Et l'avocat d'Angelina enfonce le clou en déclarant « En refusant d'acheter ses parts et en la poursuivant en justice, Brad Pitt a directement mis en lumière la raison pour laquelle ce contrat était si important pour lui et ce qu'il espérait qu'il enterrerait, les abus qu'il a commis à l'encontre de Madame Jolie.
Jolie et de leur famille. Alors du côté de Brad Pitt, c'est pas même son de cloche, hein. Il affirme qu'en juin 2023, Angelina Jolie avait elle-même suggéré une clause de non-dénigrement dans le cadre de leur accord et que l'équipe de Brad Pitt en a présenté une plus étroite destinée à protéger l'entreprise. La clause précisait également qu'il n'y aurait aucune limitation à la capacité d'Angelina à s'exprimer dans le cadre de la procédure de divorce ou de garde des enfants. Donc normalement, il n'y avait pas de souci, quoi. Bon, je pense qu'elle veut le terminer, hein. Concrètement, voilà, faut dire les mots. Du coup, c'est toujours pas réglé cette histoire de vignoble. Et parallèlement à tout ça, en septembre 2023, Angelina avait dit que c'était une période très compliquée. Elle dit qu'elle n'était plus vraiment elle-même, donc elle a donné une interview. Je suis encore en train de comprendre qui je suis à 48 ans. Je pense que je suis en transition en tant que personne. Je n'ai pas l'impression d'avoir été moi-même pendant une décennie, d'une certaine manière, ce que je ne veux pas aborder. J'avais 26 ans lorsque je suis devenue mère. Ma vie entière a changé. Avoir des enfants m'a sauvée et m'a appris à vivre ce monde différemment. Je pense que récemment, j'aurais sombré d'une manière bien plus sombre si je n'avais pas voulu vivre pour eux. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Nous sommes encore en train de trouver nos marques. I don't want to say very much about that, except to say it was a very difficult time, and we are a family, and we will always be a family, and we will get through this time and hopefully be a stronger family for it. My focus is my children, our children, and my focus is finding this way through. And as I said, we are and forever will be a family. Voilà, donc en pleine reconstruction, toujours en 2023, et justement à ce moment-là, on est fin de l'année, novembre, on ressort, la presse ressort des messages, des publications que Pax avait postées pour la fête des pères en 2020. Donc il les ressort 3 ans plus tard. Alors c'était charmant. Bonne fête des pères à ce connard de classe mondiale. Tu as prouvé à maintes reprises que tu étais une personne terrible et méprisable. Tu n'as aucune considération ou empathie envers tes 4 plus jeunes enfants qui tremblent de peur en ta présence. Tu ne comprendras jamais le mal que tu as fait à ma famille parce que tu en es incapable. Tu as fait de la vie de mes proches un enfer permanent. Tu peux te dire et dire au monde ce que tu veux, mais la vérité éclatera un jour. Alors, bonne fête des pères, espèce d'horrible être humain. Alors, c'est ressorti, ces jolis messages, au moment où, en fait, l'autre fille, Zahara, a fait son entrée dans une sororité Alpha Kappa Alpha au sein du Spelman College et elle s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Zahara Marley Jolie. Donc elle a retiré le nom de Pete. Donc là, on comprend que Maddox, lui de son côté, donc le plus grand, c'est fini. Lui, il était parti étudier en Corée. Brad Pitt était même pas au courant qu'il était parti en Corée. Il l'a appris sur les réseaux. Il se sert plus du nom de Pete. Pax, donc, bon bah, on a compris, hein, vu ce qu'il pense de son père, pareil, il ne veut plus utiliser le nom de Pete. Et maintenant, c'est au tour de Zahara. Donc ça fait déjà les 3 enfants qu'ils ont adoptés. Ils ne veulent plus le nom de Pete. Bon, il a pas fait de déclaration, hein, Brad Pitt, de son côté, mais il y a quelqu'un qui va parler pour lui, c'est une source, qui va déclarer qu'il souffrirait d'un trou béant laissé par l'absence de Pax, Zahara et Maddox. Au cours de ces dernières années, il a pris ses distances pour leur donner de l'espace et respecter leur décision de ne pas lui parler. Mais à l'approche de la 60aine, il estime qu'il est temps de marquer un nouveau départ pour tous et espère désespérément avoir une chance de se racheter. Il sait que leur relation ne reprendra pas comme par magie là où elle s'est arrêtée, mais il essaye toutefois de rester positif. Bon, on en arrive donc au 28 mars 2024. Brad Pitt prend une grande décision par rapport à la garde des enfants et il abandonne. Il arrête de se battre. Donc là, Shiloh, elle a 17 ans, Vivienne et Knox, ils ont 15 ans, Pax, il a 20 ans, Maddox, 22 ans, Zahara, 19 ans. Donc là, ces 3-là, ils sont majeurs et donc il restait que Shiloh et les jumeaux, donc leurs 3 enfants biologiques. Bon bah, il laisse la garde principale à Angelina Jolie, mais il bénéficie toujours de son droit de visite. Et pourquoi il aurait fait ça ?
parce que la plupart de ses enfants sont désormais trop âgés pour que la demande de la garde partagée demeure pertinente. Et ça se dégrade encore car 2 mois plus tard, mai 2024, alors là, 2 coups de massue coup sur coup, il y a Vivienne, donc sa fille. Elle est à une avant-première avec sa mère pour une comédie musicale qui s'appelle The Outsiders. Elle a travaillé sur ce projet avec sa mère en tant qu'assistante. Et bien dans les crédits, elle est simplement nommée comme Vivienne Joly. Donc elle a retiré également le nom de Pete. Ça sent pas bon. Et le dernier coup de massue, c'est le 27 mai 2024. Shiloh, donc leur plus grande, son anniversaire. Et pour ses 18 ans, elle engage son propre avocat afin d'entamer des démarches pour supprimer officiellement et légalement le nom de son père. Donc elle veut s'appeler Shiloh Joly et plus Shiloh Joly Pete. Que répond Brad Pitt face à ça? Un proche à lui va parler au Daily Mail, là le 30 mai. Il confie que Brad Pitt serait confiant dans sa capacité à renforcer sa relation avec sa fille, car elle est maintenant légalement une adulte. Maintenant que Shiloh a 18 ans, elle peut décider elle-même de l'évolution de sa relation avec son père. Comprenez qu'en fait Angelina avait fait en sorte que les enfants aient une implication limitée avec leur père. Donc Brad espère que l'entrée dans la vie adulte de Shiloh aidera leur relation. Avec Shiloh, ce n'est plus le choix d'Angie. Si elle choisit d'avoir un contact limité avec son père, c'est sa décision. Il continuera à l'aimer inconditionnellement, peu importe ce qu'elle choisira de faire, sans craindre des répercussions de la part d'Angelina Jolie. Il ne renoncera jamais à ses devoirs de père et il sera toujours au bout du fil si ses enfants veulent le joindre. Il aimerait que Shiloh commence à prendre ses propres décisions. Son souhait est d'être impliqué dans son avenir. Donc voilà, affaire à suivre. C'est la première qui fait les choses officiellement, de manière légale. Maddox, il a fait retirer le nom de Pete, mais je crois pas qu'il est passé par un juge pour ça. Pareil pour Pax et Zahara, mais en gros le seul qui a pas encore fait comprendre qu'il voulait pas de son père, c'est Knox, le jumeau de Vivienne. A former security guard of the couple who now works for Brad claims the actress was overheard encouraging their 6 children to, quote, avoid spending time with Mr. Pitt during custody visit. The docs also allege Angelina threatened to sue any employees if they testified in custody court, since they signed NDAs. Je vous laisse me dire vous-même ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, si vous vouliez savoir ce qui se passait un petit peu au niveau des enfants et tout, réellement, il n'a jamais eu la garde partagée. C'est surtout Angelina Jolie qui était tout le temps avec eux. Donc voilà, juste des visites. J'avais vu quand même qu'il faisait des trajets de dingue pour voir ses enfants juste pour un anniversaire. Il prenait l'avion pour aller en Italie pour les rejoindre. Après, il repartait parce qu'il ne pouvait pas rester très longtemps. Enfin, ça m'a pas l'air d'être un mauvais père, mais je me dis que waouh, pour que ses enfants lui tournent le dos comme ça, c'est quand même louche. Enfin là, soit les gamins, la mère leur a monté le bourrichon, mais bien comme il faut, soit ils en veulent vraiment à leur père et on ne sait pas tout. Et là, Brad, c'est chaud. Je pense qu'un jour, les enfants, quand ils seront plus grands, parleront. Mais voilà, je trouve ça quand même bien triste comment tout ça se termine. Ouais les amis, écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch.